Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe et le bouton Home sur un iPhone 5C. Vous allez voir, c'est une réparation qui est hyper simple. Pour la réaliser, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du patron d'aide-au-montage et du kit d'outils spécial 5C pour la pièce détachée. Il s'agit de la nappe du bouton Home. On pouvait également changer le bouton, hein, mais là c'est le tutoriel pour la nappe. C'est le même tuto de toute façon que vous changez la nappe ou le bouton. Vous aurez besoin pour réaliser ce tuto du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Et enfin, des kits d'outils spécifiquement conçus par Bricophone. Vous retrouverez également la nappe du bouton Home en kit prêt à réparer qui contient en plus de la pièce détachée, le patron d'aide au montage, un manuel de réparation et en plus des outils. C'est une réparation hyper simple, il faut compter 15 minutes et la difficulté notée 2 sur 5 sur notre site internet. Avant toute réparation, bien sûr, on va éteindre le téléphone. Ensuite, on va procéder à l'ouverture de l'iPhone 5C. C'est très simple, il suffit d'enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Donc on prend le petit tournevis en forme d'étoile et on va enlever les deux vis Pentalobe. Une fois qu'on a enlevé les deux vis, on va apposer la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour qui va se créer entre la vitre et le châssis du téléphone. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire levier tout simplement pour déclipser l'écran. Sur le 5C, c'est vraiment une opération hyper simple. Maintenant, on relève l'écran à 90 degrés. Et là, attention, l'écran il est toujours maintenu sur la carte mère par ces nappes, et donc on va retirer le bloc écran. Les nappes de l'écran, elles sont protégées par une petite plaquette qui est elle-même maintenue par 4 vis cruciformes, qui sont notées de B1 à B4 sur le patron des deux montages. Alors on retire nos 4 vis cruciformes, ensuite on enlève la plaquette métallique notée dièse 1. Maintenant on a un accès direct aux nappes de l'écran, donc on va déconnecter les 3 nappes de l'écran. La nappe de la caméra avant qui gère également les capteurs de proximité et luminosité, la nappe du LCD et enfin la dernière qui est complètement à gauche, en haut à gauche, le tactile. Voilà pour le tactile, donc c'est la dernière nappe. Maintenant on peut enlever l'écran. Et on va s'intéresser bien sûr à la partie basse de l'écran. On va mettre de côté la partie carte mère et on s'intéresse à la partie basse de l'écran. C'est très simple, pour retirer la nappe du bouton Home, on va enlever encore deux vis qui sont notées D1 et D2 sur le patron des deux montages, qui maintiennent une petite plaquette qui maintient elle-même le bouton. Là, on va décoller la nappe du bouton Home à l'aide d'un cutter. Si vous devez la changer, c'est pas grave, hein, il suffit juste de tirer sur la plaquette. On retire ensuite la nappe Home et la plaquette. Et vous voyez, donc il y a le bouton qui est resté, donc si vous changez que le bouton, dans ces cas-là, c'est simple, il suffit d'appuyer sur le bouton pour remplacer le bouton et la membrane. Là, on s'intéresse plutôt à la nappe du bouton, donc qui va faire l'effet pression, d'accord. On retire notre ancienne nappe Home qui est collée sur la plaquette et tout simplement, ensuite, on n'a plus qu'à positionner la nouvelle. On enlève les adhésifs de protection, enfin plutôt la protection des adhésifs. Donc également sur les contacts. Et on repositionne notre nappe comme celle d'origine sur la plaquette. Alors en général, hein, quand vous avez des problèmes de bouton Home, c'est jamais le bouton lui-même qui est défaillant, c'est tout le temps la nappe qui est derrière qui fait l'effet pression. On n'a plus qu'à repositionner la nappe et le bouton. Là on ne peut pas se tromper parce que vous avez vu, il y a un petit picot là où il y a en haut à droite de la nappe, juste au-dessus de la vis D2. On revisse les vis D1 et D2. On positionne correctement la nappe. Elle doit passer dans un petit picot. On vérifie que la pression de l'écran soit OK, la pression du bouton de l'écran, pardon, soit OK. Si jamais vous avez une pression qui est défaillante, c'est soit vous avez trop serré les vis ou pas assez. Donc ça se règle, hein. Il faut juste serrer les vis ou les desserrer suivant que la pression soit correcte ou pas. On n'a plus qu'à remettre nos 3 nappes de l'écran. Donc on commence par la nappe du tactile qui est complètement en haut à gauche, ensuite celle du LCD et enfin celle de la caméra avant. Voilà, pour la dernière, peut-être la plus délicate à remettre, celle-ci. Maintenant, on remet le cache
métal qui protège les nappes, qui les empêche de sortir de leur emplacement. Il est noté dièse 1 sur le patron et il est maintenu par 4 vis cruciformes. Attention, ces vis, elles ne font pas la même taille, d'où l'intérêt d'avoir le patron d'aide au montage. Voilà pour la dernière. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre l'écran. On commence par le haut. On va l'encastrer dans le châssis en haut. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire pression sur tout le contour de l'écran pour le clipser correctement dans le châssis. Donc là, vous allez sentir au niveau de la pression que l'écran se clipse dans le châssis. Et on remet enfin nos deux vis Pentalome notées A1 et A2 qu'on a enlevées en tout début de tuto. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone pour tout conseil de montage. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.